tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Shalom les bien-aimés de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il nous accorde encore la grâce de continuer à parler de ce sujet sur la vision. Après avoir vu à 2 reprises sur pourquoi la vision, Dieu donne la vision pour que nous puissions le servir. Et le serviteur de Dieu est aussi le serviteur des hommes. Nous allons voir aujourd'hui donc que le visionnaire est la réponse de Dieu à la prière et au cri de détresse de plusieurs. Le visionnaire est la réponse de Dieu à la prière de plusieurs et au cri de détresse de plusieurs. Donc Néhémie chapitre 1, versets 2 à 4, la Bible nous dit que Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alors donc ici nous voyons que Néhémie a reçu des frères qui sont venus donc de Jérusalem. Les frères lui ont fait l'état de la ville de Jérusalem. Ils ont fait l'état de la situation, la condition des frères qui étaient restés à Jérusalem. Alors face à cela, face à ce que Néhémie a entendu, cela va le pousser à pleurer, à jeûner et à prier. Donc ici nous voyons la naissance de la vision de Néhémie. Cette naissance est venue lorsqu'il était informé de la situation, de la condition périleuse de la ville de Jérusalem, de la condition précaire et de l'opprobre dans laquelle étaient les frères qui étaient restés en Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, donc ces gens qui étaient restés en Juda, ces gens qui vivaient dans l'opprobre, ces gens qui vivaient dans le malheur, les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, bien-aimés, quelle peut être l'attitude de ces gens? Je pense que ces gens avaient dans leur cœur des cris, ces gens avaient dans leur cœur des pleurs, certains d'entre eux ont certainement prié et crié vers Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Nous allons voir qu'en Égypte, lorsque Israël était au comble du malheur, lorsque Israël était opprimé par Pharaon et son armée, la Bible nous dit que Dieu dit à Moïse: j'ai entendu le cri de mon peuple. Donc le cri du peuple était monté vers Dieu. Le peuple a crié, le peuple a pleuré et Dieu a entendu leur cri. Et en réponse à leur cri, Dieu va envoyer quelqu'un que nous appelons un visionnaire. Pour Israël, Moïse était le visionnaire envoyé par Dieu pour délivrer Israël. Moïse était la réponse de Dieu au cri de détresse, la réponse de Dieu à la prière du peuple qui était en Égypte. Alors ici donc nous allons voir que Néhémie va être la réponse de Dieu à la prière du peuple qui était en captivité, à la réponse de Dieu aux prières de tous ces Juifs réchappés, la prière de tous ces Juifs qui appelaient de leur vœu de voir la muraille de Jérusalem reconstruite. Donc Néhémie va être la réponse de Dieu à la prière du peuple. Alors nous avons un autre exemple dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. Quand nous lisons donc ce passage, nous allons voir que le contexte ici était que Israël était sous la domination de Madian. Verset 1er, la Bible nous dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, Israël était sous la domination de Madian. Alors Israël va prier. Lorsque les enfants d'Israël, le verset 7, crièrent, verset 6 d'abord, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc Israël, très malheureux à cause de Madian qui dominait sur lui, Israël va crier vers Dieu. Et en réponse à la prière d'Israël, Dieu va envoyer un homme du nom de Gédéon. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel
vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà comment est-ce que Gédéon a été appelé pour être le visionnaire qui va délivrer Israël de la main de Madian. Israël a pleuré et a prié. Israël était malheureux. Donc face à leur cri de détresse, face à leur prière, Dieu a envoyé un visionnaire du nom de Gédéon pour pouvoir les délivrer. Alors bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler ce matin à des visionnaires. Dieu vous a donné une vision. Dieu vous a appelé à accomplir quelque chose pour la gloire de son nom. Sachez que vous êtes le serviteur de Dieu. Vous êtes le serviteur des hommes. Et sachez aussi que si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a donné l'onction, si Dieu vous a donné des grâces, si Dieu vous a donné des talents, si Dieu vous a donné des dons, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui crient. Il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui prient nuit et jour vers Dieu. C'est en réponse à leur prière que Dieu vous a envoyé. Visionnaire, vous êtes la réponse de Dieu à la prière du peuple. Visionnaire, vous êtes la solution de Dieu pour plusieurs. Vous êtes la solution de Dieu pour les malheureux. Vous êtes la solution de Dieu pour des gens qui sont dans la servitude. Vous êtes la solution de Dieu pour plusieurs, et ce sur plusieurs générations. Alors, visionnaire, soyons des solutions et non des problèmes. Un visionnaire est une solution. Moïse n'était pas un problème. Moïse était une solution pour le peuple. Gédéon n'était pas un problème. Il était la solution pour le peuple. Néhémie n'était pas un problème. Néhémie n'accablait pas les gens. Néhémie ne faisait pas souffrir les gens. Néhémie était venu pour pouvoir apporter la solution. Le visionnaire est la solution. Le visionnaire n'est pas un problème. Alors le visionnaire donc doit comprendre qu'il est la solution au problème des gens. Les gens attendent beaucoup du visionnaire. Les gens ont besoin de voir Dieu agir. Et Dieu choisit un homme pour pouvoir agir dans la vie de ces gens. Bien-aimés dans le Seigneur, le visionnaire, c'est la réponse de Dieu à la prière. Le visionnaire, c'est la solution de Dieu pour la génération, pour le peuple qui a crié, pour le peuple qui est dans le malheur, pour le peuple qui est dans la souffrance. Le visionnaire, c'est la solution de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors ceci étant, si le visionnaire est la solution pour le peuple, le visionnaire doit être à l'écoute du peuple, le visionnaire doit comprendre les problèmes du peuple, le visionnaire doit aller à l'école du peuple pour savoir exactement ce que le peuple vit et ce que le peuple a besoin. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu n'a pas mis Moïse au-dessus du peuple. Moïse vivait parmi le peuple. Il vivait les mêmes réalités que le peuple. Il vivait les mêmes difficultés que le peuple. Quand Dieu va envoyer la manne, Moïse aussi va manger la manne. Quand il y a eu l'abondance, Moïse aussi a eu de l'abondance. Donc Moïse était là. Le visionnaire est là au milieu du peuple. C'est un homme du peuple que Dieu choisit. Dieu accorde la vision pour pouvoir diriger et conduire le peuple. Comprenons donc que la vision de Dieu ne fait pas de nous un homme extraordinaire, mais la vision de Dieu fait de nous un serviteur. La vision de Dieu fait de nous quelqu'un qui recherche avec les peuples les solutions à son problème. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, à très bientôt.